Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un lutin en vectoriel et comment en modifier. Alors, nous allons créer un lutin. Pour créer un lutin, il va falloir aller ici sur la petite flèche et cliquer. Et nous allons avoir dessiné un nouveau lutin. Voilà, j'en ai fait deux, mais c'est pas grave. Donc ici, j'ai la croix qui me donne le milieu, qui est toujours très utile pour dessiner. Et je vais passer en vectoriser. Donc voilà, vectoriser, les petites icônes qui étaient là sont passées là. On va dessiner déjà une ellipse. Alors le but de mon dessin, ça va être de dessiner un arbre. Donc je choisis noir pour voir bien le tour. Voilà mon ellipse, ici, ellipse. Et je vais aller ici sur redessiner. Alors là, vous voyez des points qui apparaissent, qui vont me permettre de modifier la forme de mon arbre comme j'en ai envie. Alors voilà. Et si vous voulez créer un autre point, vous cliquez dessus et vous verrez qu'il va se créer un point. Bon, évidemment, voilà. Qui va vous permettre de modifier votre forme d'arbre comme vous le voulez. Alors moi, je vais faire... Voilà. Alors j'ai le haut de mon arbre. Maintenant, je vais le remplir en vert. Donc je vais colorier ma forme. Je vais choisir la couleur verte qui me plaît et je clique dessus, ce qui la colorie. Bon, maintenant j'ai le haut de l'arbre, je vais créer le tronc. Je retourne sur ellipse. Voilà. Ah, j'ai oublié de passer en noir. Donc je clique sur ellipse. Je fais une ellipse un peu longue parce que le tronc c'est un peu grand. Voilà. Et je retourne ici sur redessiner. Et je vais prendre mes petits points pour faire des sortes de racines. Voilà. Vous voyez, je peux modifier comme j'en ai envie. Je fais mon tronc. Ici, je vais faire des sortes de branches. Voilà. Un tronc qui me plaît. Je vais aller colorier la forme, mais cette fois en brun. Et il va falloir que je les relie. Donc, je vais sélectionner mon tronc. Je vais le positionner sur mon arbre. Et là, le truc, c'est qu'il va falloir les fusionner ensemble parce qu'autrement, vous allez pouvoir bouger le haut et le bas séparément et c'est pas ce que je veux. Je veux que mon arbre fasse une seule entité. Donc, je vais sélectionner tout mon arbre et ici, vous voyez, grouper, va me regrouper les deux parties. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais dessiner une pomme. Toujours, j'ai oublié de passer en noir. Voilà. Une petite pomme, donc je refais une petite ellipse. Je vais redessiner pour que ça ait l'air d'une pomme. Je vais faire une feuille, donc une toute petite ellipse. Voilà. Je vais étirer les deux côtés pour que ça ait l'air d'une feuille. Voilà, et ensuite je vais aller les colorier. Donc ici, ma pomme, je vais la faire rouge. Ma feuille, je vais la faire d'un vert différent de l'arbre pour qu'elle se voit. Voilà. Et je sélectionne ma feuille que je viens mettre sur ma pomme. Bon, alors j'ai créé une pomme, mais j'en veux plusieurs. Alors, je vais fusionner ma pomme. Donc ici, grouper. Voilà, ma pomme ne fait plus qu'un truc. Et là, vous voyez, dupliquer. Donc, je sélectionne ma pomme et je la duplique. Et j'ai une deuxième pomme. Dupliquer. J'ai une troisième pomme. Maintenant, je vais sélectionner cette pomme-là. Je vais la mettre sur mon pommier. Voilà. Voilà. Et mon pommier a 3 pommes.
Alors, ici, vous voyez, là, si je bouge mon pommier, il n'est pas regroupé. Mais là, vous voyez, j'ai dégroupé. Donc, je vais devoir sélectionner le tout et grouper. Alors maintenant, vous avez un pommier qui bouge avec les pommes. Alors, imaginons que vous voulez supprimer une pomme. Maintenant, vous ne pouvez pas la supprimer. Il va falloir faire découper. Et maintenant, vous pouvez supprimer une pomme. Et n'oubliez pas de regrouper après, parce qu'autrement là, votre arbre rebouge sans ses pommes. Voilà. Donc, on va resélectionner notre arbre et regrouper. Et cette fois-ci, attendez, j'enlève la pomme un peu plus loin. Voilà, cette fois-ci, mon arbre n'a plus que 2 pommes. Donc voilà, vous avez appris à fabriquer votre propre sprite. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, c'est que vous ayez envie de modifier un sprite déjà existant. Vous allez aller dans la bibliothèque de Lutin et en sélectionner un qui vous plaît. Alors mon ordinateur est très lent, ce qui prouve qu'on peut faire des choses même avec un ordinateur lent. Alors il faut choisir un sprite qui a été déjà fait avec du vectoriel. Ça se voit, c'est ceux qui sont les plus jolis. Ils sont bien lisses au bord. Par exemple, j'en voudrais un. Tenez, on va prendre Giga. Voilà. Mon Giga ici, je vais sur le costume. Attendez, je vais cacher celui-là pour qu'on voit mieux. Je vais vouloir le modifier. Donc je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on voit bien. Je vais simplement sur redessiner. Et là, vous voyez, il y a plein de petits points qui apparaissent. Et sa petite couette que je trouve pas bien de ce côté-là. Voilà. Et bien, je vais la mettre de l'autre côté en bougeant ces points. Et je peux le faire avec facilité. Donc, ou vous redessinez, ou vous partez d'un élément que vous avez déjà téléchargé. Et voilà. À vous d'être créatif et de faire de très jolies choses. Au revoir.